Au cœur des montagnes azur, enveloppées de brume et de légendes, se trouvait une grotte secrète. Cette grotte, cachée aux yeux du monde, était un lieu de mystère et de fascination pour tous ceux qui en avaient entendu parler. On disait qu'elle renfermait des trésors inimaginables, vestiges d'une époque révolue. Des artefacts anciens, des richesses inestimables et des secrets oubliés attendaient ceux qui osaient s'aventurer dans ses profondeurs. L'entrée, c'est exactement comme dans les légendes. Chaque détail correspondait au récit transmis de génération en génération. Yang Kai, un jeune cultivateur aux yeux brûlants comme des charbons ardents, se tenait à l'entrée de la grotte. Il n'était pas seul. À ses côtés, d'autres aventuriers partageaient son ambition et son désir de découvrir les secrets cachés. À ses côtés se tenait Zimo, d'une beauté aussi froide et tranchante que la lune d'hiver. Sa présence imposait le respect et la crainte. Et puis, il y avait Leng Shan, le regard vigilant, la main posée sur la garde de son épée, toujours prêt à réagir au moindre signe de danger. Ils étaient alliés pour l'instant, liés par un objectif commun, s'emparer des trésors de la grotte. Leur alliance était fragile, mais nécessaire pour affronter les dangers qui les attendaient. Nous devons avancer avec prudence. La grotte ne renferme pas que des trésors. Elle est aussi remplie de pièges et de créatures qui protègent ses secrets. D'accord, ne baissons pas notre garde. Chaque pas doit être calculé, chaque mouvement mesuré. L'air crépitait d'anticipation. Une énergie palpable flottait dans l'air, comme si la grotte elle-même était vivante et consciente de leur présence. Chaque pas plus loin dans la grotte apportait un sentiment de mauvais augure. Les ombres semblaient en se mouvoir, et des bruits étranges résonnaient dans les profondeurs. Des murmures semblaient émaner des murs, échos du passé, avertissant de dangers inconnus. Ces voix fantomatiques racontaient des histoires de ceux qui étaient venus avant eux et n'étaient jamais repartis. Pourtant, l'attrait du pouvoir était trop fort pour y résister. Les trésors promettaient non seulement des richesses matérielles, mais aussi des secrets de cultivation qui pouvaient changer leur destin. La promesse de la cultivation, d'atteindre le sommet de la puissance martiale, les poussait en avant, au cœur de l'inconnu. Ils savaient que les risques étaient grands, mais les récompenses potentielles étaient encore plus grandes. La grotte était un labyrinthe de tunnels sinueux et de salles caverneuses. Les murs semblaient se refermer sur eux, créant une atmosphère oppressante et mystérieuse. Chaque pas résonnait, amplifiant le sentiment d'isolement et de danger imminent. D'étranges plantes, brillant d'une lumière éthérée, éclairaient le chemin. Leur lueur douce et surnaturelle contrastait avec l'obscurité environnante, ajoutant une touche de magie à ce lieu sinistre. Ces plantes semblaient presque vivantes, comme si elles observaient les intrus. Plus ils s'aventuraient profondément, plus la tension devenait palpable. Chaque membre du groupe ressentait le poids de l'incertitude et de la peur. Les regards échangés étaient lourds de non-dits, chacun se demandant qui serait le premier à trahir. Parmi les disciples qui étaient entrés dans la grotte avec Yang Kai, la cupidité commençait à prendre racine. Les trésors cachés dans les profondeurs de la grotte éveillaient des désirs longtemps enfouis. Chacun voyait en l'autre un rival potentiel. Des murmures de traîtrise, des menaces voilées et des regards méfiants empoisonnaient l'atmosphère. Les alliances se formaient et se brisaient en un instant, chaque disciple cherchant à protéger ses propres intérêts. Les trésors de la grotte, autrefois un objectif commun, devenaient maintenant un fossé qui les séparait. Les richesses scintillantes attisaient les convoitises, transformant les amis en ennemis. Les disputes éclataient, chacun revendiquant sa part du butin. Un disciple, un homme corpulent nommé Zhao Tian, devenait de plus en plus audacieux dans son envie envers Yang Kai. Sa jalousie était palpable. Chaque regard qu'il lançait à Yang Kai était chargé de ressentiment et de désir. Ses yeux, comme ceux d'un loup affamé, suivaient chacun des mouvements de Yang Kai. Il attendait le moment opportun pour frapper, espérant s'emparer de ce qu'il convoitait tant. Il voyait la force de Yang Kai, son potentiel, et il le convoitait. Chaque démonstration de puissance de Yang Kai ne faisait qu'alimenter davantage son envie et sa détermination à le surpasser. La fragile alliance commençait à se déliter, les fils de la confiance se rompant un à un. Les promesses de coopération s'effondraient sous le poids de la suspicion et de la trahison imminente. La grotte, autrefois un lieu de promesses, se transformait en une arène de trahison. Les ombres dansaient sur les murs, reflétant les cœurs sombres des disciples.
Chaque coin de la grotte semblait murmurer des secrets de perfidie et de déception. Yang Kai, toujours vigilant, sentit le changement d'atmosphère. Il savait que quelque chose n'allait pas, que le danger était imminent. Il savait que la confiance au sein de la grotte était aussi éphémère qu'une bouffée de fumée. Chaque souffle de cette fumée semblait porter un avertissement, un rappel constant de la précarité de leur situation. Il se confia à Zimo et Leng Shan, la voix basse, le regard méfiant. « Nous devons rester sur nos gardes », murmura-t-il, ses yeux scrutant l'obscurité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés. Si nous nous laissons aller à la méfiance, nous serons perdus. Pas alors que le danger rôde à chaque tournant. Chaque ombre pourrait cacher une menace. Chaque bruit pourrait être un signe de danger imminent. La confiance est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Mais sans elle, nous sommes vulnérables. Nous devons trouver un équilibre. Nous devons être prudents, mais nous devons aussi être unis. La division nous affaiblira, mais l'unité nous donnera la force de surmonter les défis. Leng Shan, d'habitude calme et réservée, les surprit tous les deux. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. Le serpent, il mue, laissant derrière lui l'ancien pour embrasser le nouveau. Nous devons faire de même, nous défaire de notre naïveté et embrasser la prudence. Nous devons faire de même, nous défaire de notre naïveté et embrasser la prudence. Chaque erreur pourrait être fatale, chaque faux pas pourrait nous coûter cher. Ces paroles, sages au-delà de son âge, résonnèrent en Yang Kai. Il comprit la profondeur de ces mots, la nécessité de changer pour survivre. Il savait qu'elle avait raison. Il devait devenir plus rusé, plus prudent, pour protéger ceux qu'il aimait. Il devait s'adapter, devenir aussi rusé que les serpents qui se glissaient dans les profondeurs de la grotte. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, mais seulement s'ils restaient unis et vigilants. Alors qu'ils s'aventuraient à plus profondément, ils tombèrent sur une salle remplie d'armes. Des épées étincelantes, des lances robustes et des arcs de fabrication complexes gisaient éparpillés sur le sol, vestiges de batailles oubliées et de conflits anciens. Les disciples restèrent bouche bée, émerveillés et désireux de s'emparer de ces trésors. Zhao Tian, incapable de contenir sa cupidité, se précipita sur une magnifique épée, sa garde incrustée de pierres précieuses. Son geste, un acte flagrant d'intérêt personnel, brisa tout semblant d'unité et de cohésion. Patience! Nous ne savons pas quel danger cette salle recèle. Mais Zhao Tian, aveuglé par l'avarice, ignora l'avertissement de Yang Kai. Il s'empara de l'épée et un tremblement secoua la salle entière. Les armes sur le sol se mirent à vibrer, émettant un bourdonnement étrange et inquiétant. Des pièges, réalisa Yang Kai, ancien et mortel, se déclenchaient. Ils devaient agir vite, avant que la salle ne devienne leur tombeau.